Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette troisième partie euh, où on devait créer des exercices de rééducation de certaines fonctions cognitives. Et dans ce cadre-là, si on était un peu sur la planification et la réalisation d'un plan de table, un exercice qui est assez classique quand on fait de la rééducation de patients qui ont des troubles de la planification, de l'organisation ou même parfois d'autres troubles associés. Et donc ici, l'objectif, c'était d'améliorer le type d'exercice qu'on pouvait proposer pour aller d'un exercice papier-crayon vers un exercice plus écologique en utilisant à la fin la réalité virtuelle. Donc, dans la première partie, on avait créé un peu cet exercice-là façon papier-crayon avec beaucoup de consignes possibles, beaucoup de contraintes, ce qui faisait qu'on avait beaucoup de versions euh, des exercices qu'on pouvait proposer, ce qui nous permet de pouvoir, à partir d'un même exercice, ou en tout cas du même matériel, avoir plusieurs possibilités avec des choses de plus en plus difficiles au fur et à mesure, des contraintes, doubles contraintes, etc. Donc c'était vraiment partir sur une situation simple et après faire des variantes, par exemple dans le jardinage, ou créer après des tâches de distraction, etc. Donc là, on va pas aller jusque-là aujourd'hui, on va simplement faire quelque chose qui est très simple. J'en profiterai du coup en même temps pour vous présenter l'exercice que moi j'ai fait en réalité virtuelle avec le logiciel Roger. Cet exercice-là est disponible dans les packs du logiciel. Donc voilà, tout simplement. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On va parler de l'exercice. Je vais pas vous expliquer comment je l'ai créé parce que je vous ferai vous verrez un peu au niveau de l'écran pour voir que c'était pas très compliqué dès qu'on a un tout petit peu l'habitude avec ce logiciel. Ce qui diffère un peu de Unity ou l'Unreal Engine par exemple. Donc voilà, j'ai simplifié les consignes avec tout simplement une consigne 1 et 2, des consignes qu'on peut donner un peu à l'oral et qu'on va pouvoir mettre en perspective dans l'environnement, notamment alterner garçons et filles, mettre les couples en face à face et toujours conserver cette alternance garçons et filles. Et donc ici, la consigne 3, ça veut dire qu'en fait, Julien veut pas être à côté de Karine. En plus, il a froid, il veut pas être près de la porte-fenêtre et veut être près des toilettes parce qu'il est malade. Et donc ici, tout simplement, voilà ce que je vais donner moi à mon patient, c'est ça. Vous avez invité des couples d'amis ce soir, Karine et Silouane, Julien et Julie, Simon et Sophie. Alors, j'ai fait exprès de mettre ces noms un peu Julien, Julie, Simon, Sophie, ce qui permet de faciliter aussi, de ne pas avoir à mémoriser qui est avec qui. Donc ici, c'est une consigne qui est à l'écrit, donc dont le patient va pouvoir disposer à côté de lui pour avoir une espèce d'aide technique, parce qu'on n'a pas besoin de travailler la mémoire dans ce cas-là. Donc ici, dans un premier temps, placez vos invités de la manière suivante. Alternez un garçon et une fille en mettant un couple en face à face. Julie face à Julien, par exemple. Et dès que c'est bon, pensez à regarder vos messages et faites les modifications si besoin. C'est-à-dire une fois qu'il a réussi cet exercice-là, il va aller checker ses messages et dans un de ses SMS, et ben tout simplement, il y aura une contrainte qui va venir se présenter. Une fois que cette contrainte sera mise, une deuxième contrainte va venir se mettre. Et donc voilà. Après, on peut multiplier ça à l'infini. Mais si vous avez des amis qui vous changent d'avis toutes les 30 secondes, changez d'amis. Donc ici, on avait mis un peu en place sous format papier crayon, PowerPoint, etc. ce genre de choses pour justement tester la faisabilité euh, de notre projet et de voir aussi pouvoir le tester en direct et de se dire ok c'est bon c'est fonctionnel on va pas trop s'embêter. On l'avait fait ici de manière un peu plus écologique avec une maison, enfin en tout cas des scènes de vie, des pièces qu'on pouvait retrouver un peu chez soi et de travailler ici avec les prénoms ou alors directement les pancartes, enfin les pancartes avec les noms des nos invités ou alors même directement une photo si on le souhaitait, voilà, pour faire quelque chose un peu plus sympa. Bonjour Silouane. Et de pouvoir travailler également, ah non c'était Simon, pardon. Et de pouvoir travailler aussi sur du matériel comme les SMS qui sont reçus, soit directement sur le portable du patient, soit via ce genre de choses. Alors ça c'est bien beau, mais là ce qu'il faut qu'on fasse maintenant c'est passer vraiment au niveau supérieur. Donc c'est ce qu'on va voir là maintenant tout de suite ensemble. Donc là je vais lancer l'application, je vais vérifier que vous voyez ça bien. Hop là. Ok, voilà, là on y est.
Donc l'application me permet simplement de choisir au niveau de la familiarisation si je peux en prendre un ou si je peux prendre deux objets, si je peux m'abaisser ou ne peux pas m'abaisser. Moi je vais prendre la familiarisation avec deux objets pour éviter que la vidéo soit trop longue. Ça va aller un tout petit peu plus vite. Donc si je choisis le mode d'interaction, donc pour moi ici c'est le nunchuk, on aurait très bien pu faire en clavier souris, ça ne pose pas de problème. Main droite, main gauche, simplement si je suis droitier ou gaucher. Et ici, je lance mon exercice planification plan de table. C'est vraiment un exercice qui est un peu à l'infini, parce que comme je disais, on peut vraiment modifier plein de choses. Donc voilà, on arrive devant la porte, il faut tout simplement faire la première phase du plan de table, qui va donc être simplement de mettre les couples en face à face. Et voilà, donc la table est déjà mise. On sait déjà un tout petit peu. Moi, j'ai fait en sorte que quand on arrive, la table est mise. Voilà. Alors ici, on a Julien et Simon. On va alterner tout ça. Donc ici, j'alterne, hein, donc il n'y aura pas deux garçons côte à côte et les filles seront séparées. Ok, donc là j'ai fait tous les garçons, je les ai mis en quinconce. Karine et Silouane sont ensemble. C'est tout bon. Et il me reste Sophie et Julien. Et Julie. Julie est en couple avec Julien. Si j'ai besoin, je regarde sur ma feuille pour voir si tout est ok. Et Sophie est en couple avec Simon. Ok, j'ai mis ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller checker mon téléphone. Bonjour Sébastien, c'est Julien, je suis un peu malade. Tu peux ne pas me mettre près de la porte-fenêtre s'il te plaît, mais près des toilettes et pas à côté de Karine. J'ai oublié un petit A quelque part. Donc pas à côté de Karine, d'accord. Donc ici, il faut alterner les hommes et les femmes et mettre les couples en face à face, tout en prenant en compte les demandes de Julien. Donc les demandes de Julien, elles sont très simples. Voilà, Julien ne peut pas être près de la porte-fenêtre, donc on va dire que ces deux places-là, pour lui, elles sont condamnées, tout simplement. Et ne pas être à côté de Karine. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'en fait, Julien soit près des toilettes. Donc en fait, le plus simple, ce serait déjà de placer Julien. Donc Karine va venir ici, Julien va venir là. Ici, il faut une fille, mais pas Karine. Et ben du coup, ça veut dire Sophie. Sophie est ici, et donc là j'ai Karine, mais Karine va devoir venir ici. Je switch, je passe Karine. Karine est en couple avec Silouane. Julie est en couple avec Julien. Et donc Sophie avec Simon. C'est tout bon, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que tous... Ah, on a un message sur le répondeur qui va se déclencher automatiquement. C'est Karine, Silouane ne peut pas venir ce soir, je viens avec mon frère Marc, bisous. Voilà, donc ça c'est tout simplement un petit changement de consigne. Voilà, si jamais on avait voulu faire quelque chose un peu plus compliqué, ça vous permet de simplement de pouvoir alterner un petit peu et de proposer d'autres situations. Donc voilà, hop, on range Silouane. Et à la place, on vient mettre Marc. C'est tout bon. Et là, je pourrais aller décliner ça vraiment presque à l'infini. En mettant par exemple que des garçons, que des femmes, un seul garçon, 5 femmes, et puis dire bah voilà, un tel peut pas être à côté d'un tel, en face de un tel, ou alors directement sur les plats, bah un tel est végétarien ou ne boit pas d'alcool, donc pas mettre de verre de vin. Vraiment, on peut essayer d'imaginer des contraintes, mais vraiment beaucoup de contraintes, ce qui peut être extrêmement intéressant justement pour les patients et de pouvoir à partir d'un même matériel pouvoir disposer d'un environnement qui est totalement écologique puisque c'est un plan de table dans un environnement virtuel qui lui est écologique puisque c'est une maison virtuelle et donc la tâche est écologique comme je disais puisque c'est un plan de table mais qui cette fois se fait
en réel et pas je prévois un plan de table comme ça et après je le fais. Je le fais directement, je me sers pas d'une version papier crayon pour le faire. Surtout qu'à 6, ça va permettre aussi de travailler un peu la mémoire, les fonctions attentionnelles, l'inhibition, la flexibilité pour vraiment essayer d'avoir cet ensemble de toutes les fonctions cognitives qui travaillent lorsqu'on fait une tâche écologique. Et après, on va pouvoir encore une fois décliner ça autant qu'on veut. Donc, alors, voilà, Julien est près des toilettes. Moi, je le sais. Les toilettes sont juste là, donc c'est les plus près. C'était la place la plus près. Je l'ai fait ici pour des raisons de simplification de mon côté. Et donc, voilà. Et on pourra décliner ça autant de fois qu'on veut, sans souci, et attendre tranquillement nos convives et se mettre à la cuisson des plats pour ce soir. Voilà donc le logiciel que je voulais vous présenter. Et donc c'est pas compliqué à créer du contenu une fois qu'on a pris un petit peu l'habitude. Vous voyez ici en fait c'est l'éditeur de scénario. Et donc ici je vais zoomer parce que je peux le faire. Voilà, parfait. Donc ici c'est mon exercice que j'ai fait et en fait ce que je fais tout simplement c'est que je viens prendre en fonction des actions, des événements que j'ai besoin et je viens tout simplement les glisser et créer un peu une espèce d'arborescence. Donc ici ça va être qu'est-ce que j'ai demandé, voilà. Ici ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé les objets et il faut que les objets viennent se placer à un endroit très précis. Donc dans ce cas-là, Julien je sais où il doit être placé, Julie aussi, Sophie, etc. Et après ici, je mets mes petits feedbacks, c'est tout bon, bravo. Ici, je fais venir ma messagerie, mon message répondeur. C'est Corinne, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu que j'avais laissé une petite coquille. Je suis un peu malade, tu peux ne pas me mettre. Et pas à côté de Karine. Voilà, et là, maintenant, si jamais je venais à relancer, ce serait d'office. Donc, c'est bien moi qui choisis directement les textes, etc. Donc vous allez pouvoir multiplier ça à l'infini et faire vraiment l'exercice dont vous avez besoin si vous le souhaitez. On est sur quelque chose, encore une fois, doublement écologique. L'environnement est écologique et la tâche est écologique. Après, il faudrait faire des simulations et des études pour voir si on a un meilleur transfert, mais de manière générale, la littérature s'accorde à dire que la réalité virtuelle permet de s'accorder permet de mieux transférer les éléments et les informations. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas utilisé de casque. Vous pouvez pas le voir, je n'ai pas mis la webcam, mais j'ai pas utilisé de casque. Tout simplement, j'ai utilisé un environnement semi-immersif, qui est donc un simple écran, ou alors même un vidéoprojecteur ou quoi que ce soit, ou un écran incurvé ou une télé, si vous avez une grande télé là où vous travaillez. Et je projette dessus, ce qui permet tout simplement d'avoir un ratio monde virtuel, monde réel, plus important dans le monde virtuel. Voilà, je veux pas ici faire le débat casque pas casque parce que c'est pas l'endroit et je l'ai déjà fait à d'autres endroits. Je vous mettrai les liens comme ça si vous êtes intéressé par rapport à ça ou on pourra tout simplement en discuter. Mais voilà, donc c'était l'exercice que je voulais vous présenter aujourd'hui et les prochains exercices qu'on va faire, ça va tout ce qui est un peu mémoire à court terme, mémoire de travail avec des distracteurs, etc. Et je vous présenterai du coup pour le coup le logiciel également avec un exercice cette fois-ci d'une garden party où on aura un peu le rôle d'un serveur par rapport à nos invités et répondre à leurs commandes. Voilà, merci d'avoir suivi ces trois petits exercices. Les 2 premiers ont bien cartonné, je suis bien content. En tout cas, j'ai eu des retours très positifs. Donc tant mieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Le pouce bleu, vous partagez, vous mettez des commentaires, on en discute, il n'y a aucun problème. Vous vous abonnez, vous êtes sûr de ne rien rater. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois pour les prochains exercices.